Bienvenue dans Genèse à Apocalypse, épisode 64. Aujourd'hui, nous explorons Nombre 21, un chapitre remarquable où Dieu transforme le jugement en grâce. Après 38 années dans le désert, Israël fait face à de nouveaux défis, des rois ennemis, des serpents venimeux, et leur propre cœur rebelle. Mais dans ce chapitre, nous voyons aussi l'une des plus belles images de l'Évangile dans l'Ancien Testament, le serpent d'airain. Prions ensemble avant de commencer cette étude. Père Céleste, ouvre nos yeux pour voir ta grâce même dans le jugement, et aide-nous à apprendre à regarder vers toi pour notre délivrance. Au nom de Jésus, Amen. Nombre 21 commence par une attaque surprise. Le roi d'Arad, cananéen du Midi, apprend qu'Israël vient par le chemin des espions et attaque, emmenant des prisonniers. Israël fait un vœu à l'Éternel, si tu livres ce peuple entre mes mains, je dévouerai ces villes par interdit. Dieu écoute et livre les Cananéens. Mais ensuite, le peuple s'impatiente en chemin et parle contre Dieu et Moïse. L'Éternel envoie des serpents brûlants qui mordent et tuent beaucoup d'Israélites. Le peuple confesse son péché, et Dieu ordonne à Moïse de faire un serpent d'airain. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. Le chapitre se termine par des victoires éclatantes contre Sion et Og, deux rois puissants. 4 détails remarquables passent souvent inaperçus. Premièrement, l'attaque d'Arad se produit exactement sur la route des espions, le même chemin d'où les espions avaient rapporté la terreur 38 ans plus tôt. Dieu permet cette épreuve précisément là où la foi avait échoué. Deuxièmement, le serpent d'airain est fait du même métal que l'autel des holocaustes, l'airain symbolise le jugement divin dans l'Ancien Testament. Troisièmement, le verbe hébreu pour regarder, naba, ne signifie pas jeter un coup d'œil, mais contempler avec foi et attention soutenue. Enfin, remarquez le changement radical, avec Sion, Israël ne négocie plus longuement comme avant, mais combat immédiatement avec confiance. Ils ont appris l'obéissance. Plusieurs transformations théologiques majeures se produisent dans ce chapitre. D'abord, la défaite se transforme en victoire, Dieu utilise la défaite initiale contre Arad pour enseigner à Israël la consécration totale à sa volonté. Ensuite, nous voyons le cycle complet de la discipline divine, rébellion, jugement juste, repentance sincère, et grâce restauratrice. Plus profondément, Dieu enseigne à son peuple à regarder vers le haut plutôt que vers le bas. Au lieu de fixer leurs yeux sur leurs circonstances mortelles, ils doivent lever les yeux vers le symbole de la grâce divine. Enfin, Israël passe de la négociation craintive à l'obéissance guerrière, ils ne supplient plus, ils avancent avec confiance car Dieu combat pour eux. Dans le désert, les créatures de Dieu observent cette démonstration extraordinaire de grâce divine. Mes frères venimeux sèment la mort, mais regardez. Dieu utilise mon image en bronze pour donner la vie. Quelle étrange et merveilleuse grâce. D'en haut, je vois le parallèle parfait, comme ils lèvent les yeux vers le serpent d'airain pour la guérison, ils devront un jour lever les yeux vers le Messie crucifié pour le salut éternel. Ce qui m'étonne, c'est leur résistance constante. Dieu leur donne la manne, l'eau du rocher, la victoire, et ils se plaignent encore. Pourtant, même dans leur rébellion, ils pourvoient à leur guérison. La leçon est claire, Dieu peut utiliser l'image même de notre destruction pour notre délivrance. Il transforme le symbole de la malédiction en instrument de bénédiction. Que nous enseigne le serpent d'airain aujourd'hui? Premièrement, dans nos épreuves, cherchons d'abord ce que Dieu veut nous enseigner avant de nous plaindre. Le peuple a dû reconnaître son péché avant de recevoir la guérison. Deuxièmement, la guérison spirituelle vient en regardant vers Christ crucifié, pas vers nos circonstances. Jésus lui-même a dit dans Jean 3h14, comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Troisièmement, Dieu peut utiliser l'image même de notre problème pour nous apporter la solution, nos échecs peuvent devenir des tremplins vers sa grâce. Enfin, comme Israël avec Sion et Og, l'obéissance immédiate remplace la négociation quand nous grandissons dans la foi. Prions ensemble, Seigneur Jésus, comme le serpent d'airain fut élevé dans le désert, tu as été élevé sur la croix pour notre guérison spirituelle. Aide-nous à lever les yeux vers toi dans toutes nos épreuves. Quand nous sommes tentés de nous plaindre, rappelle-nous ta grâce. Transforme nos défaites en victoires selon ta volonté. Donne-nous la foi pour obéir immédiatement plutôt que de négocier avec toi. Que nos regards soient fixés sur toi, notre source de vie éternelle. Au nom de Jésus, Amen. Merci de vous joindre à nous pour cette étude. La semaine prochaine, nous continuerons notre voyage vers la terre promise. Que Dieu vous bénisse. Abonnez-vous pour plus de contenu d'études bibliques.